Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du monde, au centre la carte du diable et enfin tout à droite la carte de la force. Le diable qui est ici au centre de votre tirage, et c'est un petit peu le propre du diable, c'est qu'il peut prendre plusieurs visages dans le courant de votre vie ici à l'instant présent. Pour certains d'entre vous, il va plus jouer sur le plan psychologique, dans une forme par exemple quelquefois d'exaspération ou d'anxiété ou une problématique, quelque chose qui vous cause problème à l'instant présent, quelque chose qui est à résoudre. Et pour d'autres, ça peut jouer sur le plan concret avec une problématique par exemple qui peut jouer au niveau du couple ou au niveau financier. Et donc ça peut prendre ici plusieurs visages différents, mais entre la carte du monde et la carte de la force, on peut être ici tiraillé entre deux situations différentes dans cette forme de transition et on est en train de chercher la marge de manœuvre ici que pour maîtriser donc la problématique qui est représentée ici par le diable, quel que soit le visage qu'elle prend pour vous très concrètement, puisque bien entendu cette vidéo est d'ordre général et s'adresse à tous les béliers, donc il se peut bien entendu que ce soit très différent selon le type de natif que vous êtes. Point de vue maintenant de la carte du monde. Dans le monde, le personnage est ici au centre de la carte et entouré d'une mandorle et soutenu par les 4 éléments qui sont autour de la carte. Donc là, on est dans la fin d'une situation, la clôture de quelque chose, car c'est la lame la plus haute du tarot, où il y a une forme de situation établie, où on est éventuellement protégé, en tout cas il y a quelque chose, une situation dont on a fait le tour, que l'on connaît. Dans la carte du diable, c'est pas à proprement parler la carte qui va faire référence ici à la sécurité, au fait d'être soutenu, au fait d'avoir toutes les informations. Donc il y a cette étape ici de transition pour après passer dans la carte de la force où le personnage ici qui est central dans la carte maîtrise le lion. Le lion qui symbolise la bête, qui symbolise donc le diable qui est ici au centre. On se retrouve donc ici peut-être tiraillé pour l'instant, ou en tout cas dans cette transition, entre une étape symbolisée par la carte du monde où on clôture quelque chose et la carte de la force où là on entame ce nouveau chemin, on est pleinement dans l'action et on maîtrise les éléments en toute connaissance de cause. La carte du monde est ici accompagnée de la carte de la roue de fortune. Donc la situation ici, quelle qu'elle soit, qui était établie et que l'on connaissait, a été sujette ici à une évolution avec la carte de la roue de fortune. La façon dont vous vous positionnez par rapport au monde, ou votre monde tel qu'il était, a changé. C'est le principe même ici de la clôture d'un cycle dont on est conscient, mais avec la carte du diable qui est ici accompagnée de la carte de la papesse et de la carte de l'amoureux, il peut y avoir ici une forme d'attente ou de blocage parce qu'on met à l'étude les différentes ici informations qui se présentent à nous. On est en train d'étudier les options, on est en train d'étudier la problématique, on cherche à en savoir un petit peu plus afin de savoir exactement comment tirer son épingle du jeu. La papesse et l'amoureux vont indiquer ici l'étude des différentes options qui s'offrent à vous. Et il peut y avoir d'ailleurs par rapport à ce diable qui est au centre, une attitude aussi quelque part intelligente et stratégique. On étudie les faits afin de débusquer tous les éléments, afin de bien retourner toute la problématique, afin de savoir comment agir au mieux. On peut le ressentir aussi comme étant contraint quelquefois à attendre avant d'agir, car celle-ci attend les résultats de certaines démarches qui sont en cours. C'est le principe donc d'étudier la situation avant d'agir parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les bonnes infos. On étudie donc la situation avant de s'impliquer pleinement, comme l'indique donc la carte de la force. Dans un premier temps, les choses sont ici à l'étude, une porte se ferme et un autre chemin va s'ouvrir. Donc dans la carte du diable, certes, il peut y avoir une forme de blocage, quelque chose qui vous résiste dans un premier temps, quelque chose qui vous contraint à adopter une attitude ici d'étude
ou d'attente où on envisage donc les différentes possibilités, les différents choix qui s'offrent à vous. Il peut donc ici, avec l'amoureux qui vient en complément d'information du diable, il peut y avoir une forme d'indécision quant à la façon d'agir, sur comment s'organiser, qu'est-ce qu'il convient de faire maintenant. La carte du diable est quelquefois un manque de confiance en soi pour faire le bon choix. Et la papesse, donc, elle ici, va représenter le fait d'étudier la situation afin d'avoir une meilleure maîtrise, ce qui est donc indiqué par la force. Mais donc, on peut le ressentir ici quelquefois comme un blocage, alors qu'on souhaite s'aligner par rapport à ses buts et ses aspirations, comme l'indique la carte de la force. Pour certains, le blocage va donc être purement mental et ça vous empêche ici de vous positionner à du 250%. On peut quelquefois assez tergiverser parce qu'on est en train de peser le pour et le contre. On voit ses envies, on voit aussi ses désirs et les conséquences éventuelles de ses choix. Et on peut donc ici passer et repasser certaines choses en revue. On peut hésiter quant à certaines décisions à prendre, soit par manque de confiance en soi ou en manque de moyens ou d'informations à l'instant présent. La carte de la force ici est accompagnée, elle, de la carte de l'empereur. Donc on voit ici au final ce besoin d'ancrage. La carte de la force, il y a un alignement corps, âme et esprit, alors qu'il peut y avoir blocage ici avec les deux personnages qui sont attachés à la carte du diable, où il peut y avoir une forme de confusion au niveau du plan des idées. Dans la carte de la force, on est purement dans l'instinct, mais dans la personne qui se réalise et donc qui est bien ancré, bien aligné par rapport à ses choix et ses objectifs. Donc besoin d'ancrage dans cette période ici de blocage ou dans cette période où vous vous posez des questions sur la direction que prend votre vie, que prend votre travail ou votre relation, votre vie affective. La combinaison de la force avec l'empereur est de nature différente du monde avec la roue. Dans le monde avec la roue, on est dans une situation comme préservée. On est dans une certaine forme ici, même s'il y a le changement qui est indiqué par la roue, il y a une forme, on est immunisé. Tandis qu'avec la force et l'empereur, là on est sur le terrain, on est plus exposé, on est assertif et ce sont donc deux facteurs ici d'affirmation. Le diable ici va donc être ce passage d'une étape à l'autre, ici où on est peut-être plus sur la défensive et on voit comment agir au mieux. La force avec l'empereur, ce qui est intéressant, c'est que la force porte le numéro 11 et l'empereur le numéro 4. Donc quand on analyse ces deux cartes ici, on a bien le fait de reprendre le contrôle sur le diable, parce que 11 plus 4, ça nous donne 15, qui est donc le diable ici. Donc il y a le fait ici de s'aligner par rapport à son but et ses aspirations, et de poser les choses d'une façon assez carrée dans l'empereur. Là où il peut y avoir ici une confusion des genres dans la carte du diable, dans la force et l'empereur, les choses sont plus nettes et plus marquées. Donc ici, on va s'affirmer, on ne va pas laisser par exemple quelqu'un d'autre diriger sa vie, on met ses peurs de côté, on est agissant et on se positionne clairement. À noter que pour certains, le diable qui est ici au centre, ça peut aussi indiquer votre volonté consciente de ne pas agir tout de suite, car vous sentez que ce n'est pas le bon moment et qu'il y aura un meilleur moment plus propice. Parce que le diable peut aussi être signe ici de stratégie et d'intérêt. Dans les deux cartes qui sont ici tout au-dessus, donc vous avez la carte du mât, qui est synonyme de liberté, alors que dans le diable, on peut se sentir bloqué. Et le mât va vers l'ange de tempérance. Donc ici, une forme d'attente, une forme, on attend le bon moment pour agir. On peut ainsi ici avoir dans un premier temps avec le mât et la tempérance, une forme de stratégie qui est la stratégie de l'évitement. On n'agit pas tout de suite, on se prépare pour le moment. On pourrait dire ici qu'on a une forme de méthode douce dans le mât
avec tempérance. Tandis que dans la force et l'empereur, quand on a les bonnes informations et qu'on a attendu le bon moment, là dans la force et l'empereur, on a une méthode beaucoup plus frontale, une méthode qui est beaucoup plus forte. On est dans la rencontre de la force et de l'empereur, donc là on est ici aligné par rapport à ses buts et ses aspirations et on veut créer sa propre route et ce fermement. Donc il y a peut-être ici une raison très spécifique pendant laquelle vous prenez votre temps, c'est parce que vous êtes en train, comme la papesse ici, d'étudier le scénario en cours avant d'avoir donc plus d'infos. Vous choisissez d'attendre afin d'agir au mieux avant d'aller de l'avant. Donc mentalement, vous pensez que vous avez besoin ici d'en savoir plus avant d'agir. Avec la carte du diable qui est au centre, point de vue relationnel, donc tout ce qui est couple, entourage, voire relation peut-être de travail, vous avez ici pas mal de choses à l'esprit. Donc vous pouvez préparer ici une forme de dossier ou une forme de discussion pour mettre les choses vraiment au clair, telle la force avec l'empereur. Donc certaines choses sont ici étudiées déjà depuis un certain temps. Les choses ont évolué et pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment que votre partenaire ou votre entourage relationnel ne comprend pas tout ce qui vous traverse l'esprit et tout ce par quoi vous passez. Et en ce sens-là, la force ici avec l'empereur, ça peut représenter cette confrontation avec quelqu'un qui semble quelquefois savoir comment vous devriez agir. Et vous avez ici une attitude plus combative. Et dans la force, on a cette connotation-là de courage et de conviction et on ne veut pas courber l'échine. Donc maintenant, la force qui suit ici le diable pourrait clairement s'exclamer « maintenant ça suffit ». Avant, j'évoluais et j'avais le contrôle sur la situation, les choses tournaient d'une certaine façon. Dans le diable, on pourrait dire que les choses coincent, elles tournent carré, et la force ici semble taper du pied et maîtriser le diable en disant maintenant ça suffit et voilà comment les choses doivent se passer. Le diable peut donc ici représenter cette forme de conflit que vous êtes en train de traverser, dont ça peut se manifester pour certains d'entre vous par de la nervosité, une forme de prison mentale, une forme d'énervement, donc l'anxiété ici quand on a beaucoup de poids sur les épaules et vous avez besoin maintenant d'évacuer la pression et de prendre soin de vous. Car pour certains d'entre vous ici, la carte du diable intervient aussi quand il y a une forme de douleur physique. La carte de la force a besoin de toute sa force physique et dans la carte du monde on a le corps ici qui est au centre de la carte. Donc pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte ici que vous somatisez et que cette situation-là a un impact aussi sur votre énergie. Donc c'est quelque chose qui peut avoir ses racines sur le plan du mental, sur le plan psychologique, mais que c'est en train de vous polluer littéralement et de mettre comme un frein par rapport à votre façon, par exemple, de vous mouvoir. Donc ça peut se manifester de plusieurs choses, de plusieurs façons différentes, mais dans la carte du diable, on peut le ressentir ici assez fortement. Et la carte du mât avec tempérance qui sont là en conseil, il y a le fait d'évacuer la pression, le fait de prendre soin de soi, de mettre en quelque sorte son mental en vacances, parce que vous pouvez donc somatiser ici au niveau de ce poids que vous ressentez sur les épaules et donc au niveau du mental. Point de vue des cartes des portes de l'intuition, la première c'est la carte de l'apprentissage, où on voit qu'il faut ici mettre les cartes les unes sur les autres avec une certaine forme de stratégie. On est dans la carte de l'apprentissage, donc on est en train d'apprendre à agir quelquefois en fonction d'un changement et on voit comment positionner ces cartes et comment agir au mieux de ses intérêts. Donc on n'est pas encore dans la forme de la maîtrise, ce que l'on voit ici dans la carte de la force, mais on est en train de prendre cette route ici, on prend les repères par rapport à une situation donnée. La carte de l'apprentissage, donc avec ce château de cartes qui est là, on voit comment positionner ces cartes, on voit où ses intérêts, on est en train d'étudier la situation et donc on positionne calmement, sereinement les différentes cartes afin que tout ceci puisse prendre place et donc tenir debout. Donc il y a cette forme ici d'étude par rapport à l'action
et cette forme peut-être de stratégie, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ceux et celles qui commencent un travail ou qui commencent quelque chose de nouveau, sachez ici taire éventuellement cette anxiété. Vous n'êtes pas encore dans la maîtrise qui est annoncée par la carte de la force, mais vous êtes donc dans l'apprentissage, donc c'est quelque chose de nouveau. La carte de l'apprentissage, dont le message est « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. » On se sent vivifié et plus confiant ici dans la carte de la force. Dans la carte du diable, on peut avoir ce sentiment que les choses ne tournent pas rond mais qu'elles tournent carré. Dans la carte de la force, on a la confiance en ses possibilités et on est donc agissant. La deuxième carte des portes de l'intuition va aussi renvoyer à cette forme de transition. On est donc ici d'un certain côté, je vais essayer de bien l'aligner par rapport au reflet de la fenêtre, donc on est ici face à ce trou dans le mur, face à cette transition, on voit qu'il y a quelque chose d'autre, une nouvelle route qui est possible à nous, mais cette carte qui porte le nom du plongeon indique que vous êtes peut-être en train de prendre ce temps, un peu comme une respiration quand on est sur le plongeoir avant de plonger, donc ici avant d'effectuer le grand saut. La carte du plongeon, dont le texte est « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». La carte de la force étant par ailleurs la carte qui ici va exprimer le courage. La troisième carte ici qui va aussi vous aider à prendre confiance en vous, c'est la carte du revirement où on a donc ici un sol, une première planète et une autre qui est plus en arrière-plan. C'est le fait de prendre ici de la hauteur et de voir les choses d'un petit peu plus loin pour pouvoir étudier la situation globalement. Un petit peu comme la papesse ici qui prend le recul nécessaire avant d'agir. Le diable, c'est quelque chose quelquefois que l'on a devant ses yeux mais qu'on a du mal à identifier. On ressent qu'il y a quelque chose mais on n'arrive pas vraiment à tout maîtriser. La carte, parce qu'on est trop devant en fait, on a trop le nez dessus. Tandis que la carte de la papesse, c'est prendre ce recul, cette attitude calme, étudier les différentes options, étudier les différents scénarios avant d'agir. Donc c'est le fait de bien planifier ici avant la carte de l'action. La carte du revirement, dont le texte est « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. » La carte de la force qui suit ici la carte du diable se sert de la difficulté ici de ce qui est négatif dans la carte du diable. Elle en fait un levier pour l'action, comme je vous le disais tout à l'heure, comme si elle tapait du pied et qu'elle disait « Non, maintenant je veux que les choses tournent comme cela parce que c'est ma décision et que c'est pas lui qui va faire la loi maintenant dans mon univers. Maintenant, je veux récupérer la maîtrise, je vais occuper ma position, je vais m'aligner, je vais adresser le problème, je vais le saisir à bras le corps et maintenant je vais être agissante. La dernière carte ici, qui est donc la carte couleur, donc d'un oracle de couleurs qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la couleur de la carte pourpre. Stimulez votre clarté mentale. Point de vue maintenant du diable, c'est vrai que ça peut représenter ce casse-tête. Quand on a le nez dessus, on a l'esprit qui peut tourner à plein régime, mais ce n'est pas pour autant qu'on voit la situation avec sagesse et avec discernement. La carte de la papesse ici va indiquer cette sagesse et ce discernement, et le retour au calme ici est donc avec le mât et tempérance où on relâche la pression et on voit les choses sous un angle un petit peu plus spirituel. La carte de la couleur pourpre, donc avec ce message, stimulez votre clarté mentale. Elle va stimuler la vue, l'audition, le fait par exemple d'écouter sa petite voix intérieure, et elle va aussi rétablir le sens de l'odorat, l'instinct que l'on a donc ici avec le lion que maîtrise la force. Donc soyez ici instinctif, écoutez votre petite voix intérieure, ne vous mettez pas de frein inutile et étudiez bien la situation. La couleur pourpre est donc à éliminer les complexes que l'on peut avoir, le sens du négativisme, les pensées manipulatrices qui sont là et qui vous empêchent
d'agir, par exemple. Ça peut s'avérer aussi pour toutes les personnes qui ont par exemple tout type de douleur, ce que l'on peut carrément avoir ici dans la carte du diable, avec tout ce qui est système de tendons, quelquefois, parce qu'il y a ce lien ici dans la carte du diable, mais ça peut se manifester de plusieurs façons différentes. Pour certains d'entre vous, comme la carte du diable est une carte qui joue fort au niveau mental, ça peut être ce qu'on appelle une prise de tête qui vous donne des migraines, etc. Tandis que dans la force, on a le mental qui est clair. Donc la carte de la couleur pourpre qui peut vous aider à lutter donc contre les rhumatismes, contre les douleurs, et elle va favoriser donc tout ce qui est guérison des os en soulageant les inflammations. La couleur pourpre, elle est là pour créer un lien entre votre corps, votre mental et votre esprit, donc l'alignement qu'il y a donc dans la carte de la force. Elle amène aussi le positivisme et le succès, ce qui peut donc être ici annoncé avec la succession de la force après le diable. Point de vue maintenant du tirage, entendons-nous bien, nous sommes ici dans le cadre d'un tirage global. Donc il s'agit quelque part aussi de transposer ce tirage par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Et afin d'avoir un complément d'information, je vous conseille de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc ça vous donnera déjà un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance.